acteurs sociaux, mais aussi les acteurs des JTCP, des églises, pour qu'on ne puisse pas attendre beaucoup de choses des conseillers municipaux, mais aussi rappeler aux conseillers municipaux que nous avons besoin qu'ils comprennent, qu'ils intériorisent tout ce qui se trouve dans la loi, les accordant des responsabilités pour qu'ils puissent contrôler la commune. Nous avons pensé qu'il faudra qu'ils maîtrisent ces questions pour que quand l'état de siège sera levé, qu'ils soient en mesure de travailler pour préserver les intérêts de la population avec la dose de la bonne gouvernance, de la transparence, mais aussi de la redevabilité. C'est important, d'autant plus que quand nous avons des autorités au niveau local, même s'il pourrait y avoir insuffisance au niveau national, provincial, mais au niveau local, ces autorités s'occuperaient mieux des problèmes de la population. Et nous leur avons dit aussi que la population sera regardante en ce qui concerne les réalisations. Et ces réalisations doivent être des réalisations de qualité pour que cela réponde à la vision de la République démocratique du Congo, où la RDC s'inscrit dans une logique du développement durable pour qu'il y ait que la RDC soit un État fort qui doit s'imposer en Afrique et dans le monde. Et chaque commune a l'obligation de travailler dur pour l'atteinte de ces résultats que la RDC s'est assignée. Alors, peut-être, oui, en dernier message aux participants, êtes-vous d'abord satisfait par rapport au déroulement des assises, mais aussi peut-être un message particulier? Oui, je pense que les participants étaient intéressés, que ce soit les élus, que ce soit les autres invités. C'était très intéressant pour qu'ils puissent s'approprier cela. Et nous pensons qu'en agissant de cette manière, ça peut nous aider. Et nous pensons que la population a intérêt à suivre de très près et à suivre d'abord, à lire la loi régissant les entités pour qu'ils ne puissent pas demander aux conseillers municipaux ce que la loi ne dit pas. Tout se trouve dans la Constitution et la loi sur la décentralisation par rapport aux attributions des conseillers municipaux. Merci beaucoup. Vous savez que nous sommes une nouvelle institution, un organe délibérant issu des élections de la conseillerie municipale dans notre ville. Et il est de notre coutume, lorsque nous sommes élus, nous devons avoir des formations de capacitation pour que lorsque nous allons faire nous allons être en mission de service, nous puissions le faire avec les instruments qui nous permettent de bien le faire. Alors, en tant que représentant et élu du peuple, il a plu à l'organisation de venir nous former, et ils nous ont formés sur 4 thèmes. Aujourd'hui, c'était d'abord le fonctionnement des ETD dans une démocratie. Le deuxième thème que nous avons développé, c'était la bonne gouvernance et la citoyenneté. Le troisième thème, c'était le rôle des élus dans une démocratie. Enfin, la redevabilité. Voilà autant de thèmes que nous avons développés pendant ces 2 jours. Et puis nous sommes suffisamment informés pour cette matière-là. Alors qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain? Parce que vous portez les voix de la population dans votre travail, qu'est-ce que ça va changer? D'abord, nous sommes dans l'état de siège. Et dans l'état de siège, nous sommes restreints de faire ou d'accomplir nos missions. Mais nos tâches qui sont reconnues par la loi sont dans la loi organique numéro 08 016 du mois de 2008. Et cette loi nous permet de contrôler
l'exécutif. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore l'exécutif que nous avons élu. Alors, nous sommes en train d'être capacités pour que prochainement, lorsque nous serons, nous allons nous donner les élus, bourgmestres, exécutifs et conseillers urbains, nous allons maintenant exécuter nos tâches là qui nous sont reconnues par la loi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'être capacités d'abord. Et quelles sont vos impressions? Bon, nos impressions sont bonnes par rapport aux formateurs parce qu'ils sont capables. Hein, ils sont capables, ils ont la matière, et puis ils ont abordé beaucoup plus, ils ont des outils, les instruments qui vont nous permettre de nous référer et lorsque nous sommes en train d'élaborer par exemple nos décisions, que nous ne puissions pas les faire au hasard, que nous puissions quand même nous appuyer sur les textes qui vont nous aider à servir bien notre population. Beaucoup plus dans l'élaboration des budgets participatifs. Ça va intéresser notre population. Et je crois que lorsque nous allons commencer à travailler, notre population va trouver gain de cause parce que nous ne serons pas vides. Nous avons capitalisé ces moments où nous sommes sous état de siège. Nous avons reçu beaucoup de partenaires qui nous ont appuyés dans les formations. Et en tant que fruit émanant du peuple, et aussi beaucoup plus intellectuel, nous avons besoin d'être formés. Parce que lorsque tu fais quelque chose en ayant la formation, en étant instruit, tu le fais bien, avec compétence. Voilà un peu. Et à l'organisateur? À l'organisateur, nous disons merci, parce qu'ils ont eu l'état de venir vers nous. L'ONG en soi, c'est Credo. Au coordonnateur de Credo, nous disons merci. Et à notre formateur Étienne Kambale, qui a été aussi compétent dans sa façon de transmettre le message aux élus locaux que nous sommes. Nous leur disons merci et prochainement qu'ils puissent continuer toujours à nos capacités pour que notre population de Goma, de la commune de Karissim, puisse avoir quand même des élus capables de remonter de la situation pénible qu'ils vivaient pour qu'ils vivent une vie meilleure. Merci.